Vous avez vu tout le temps qui est passé entre ma dernière vidéo confession et maintenant? J'ai eu le temps de me faire pousser une barbe. Toi, t'as eu le temps de te faire pousser quoi? Des boutons d'acné. T'as pas honte? Après tout ce temps, vous allez me faire croire que vous êtes toujours des gros cochons. Vous avez besoin que je revienne. Alors, je suis parti 2 mois. Vous me dites les vidéos confession, Jonathan, j'ai des choses à te confier et tout et tout et tout. Vous êtes toujours des gros cochons 2 mois après. Il faut grandir, les gens. Il faut grandir. Et on peut vous applaudir, franchement, parce que j'ai vu des dingueries. On peut vous applaudir. Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo confession, la partie 34. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo confession, les gars. Nous y est. Non, je déteste parler en référence, mais bon, bref, vous avez compris. Nous y est. Ça fait longtemps, frère. On a attendu ce moment très longtemps. J'espère qu'on va passer un bon moment ensemble parce que ça fait longtemps. Et franchement, en ce moment, il fait trop froid. On est trop en mode, notre mental, il est en chute libre. Donc j'espère que cette vidéo-là va vous remonter le moral. N'hésitez pas à vous abonner juste ici sur mon compte Instagram. J'entends pour participer à une prochaine vidéo confession. Et c'est pas chez ta grand-mère. Mais en fait, ta grand-mère, à un moment donné, elle doit en avoir marre. Ses oreilles doivent siffler tellement je parle d'elle. Donc, à un moment donné, fais ton travail. Fais ton travail. Non, je rigole. Je suis gentil. Il y a plein de personnes qui disent « Oh, mais t'es trop méchant, tu parles trop mal et tout et tout. » Et ton papa, comment il te parle? Il te parle bien? Non. Pardon mon père, pas que j'ai péché. Je pêche encore, mais que des gros poissons. Je n'ai pas de confession, mais j'ai une question. Comment tu fais pour ne pas avoir de boutons? Faut juste que tu arrêtes d'avaler du et tu n'auras plus de boutons. Tout d'abord, coquel. Coquel. Ça veut dire bonjour. Pour ceux qui ont suivi ma story Instagram, j'avais dit que si vous allez en Martinique, vous dites aux gens coquel et ils seront trop contents. Donc coquel. Bon, moi je croche sur mon cousin et lui aussi apparemment. Mais franchement, moi j'adore l'amour, moi je suis pour toute forme d'amour. Aujourd'hui, je vais pas vous juger, franchement, vous voulez rester des porcs, c'est pas mon problème. Va voir ton cousin, faites ce que vous avez à faire et soyez heureux, faites beaucoup d'enfants. Hein. Une fois, j'ai cherché le code Wi-Fi dans la galerie de mon père et j'ai vu une vidéo de lui en train de se LeBron James. Oui, Camille, ton père se LeBron James. Ton père fait de la mayonnaise fait maison et c'est en mettant sa mayonnaise fait maison dans le sandwich de ta maman que tu es né. Tu apprends quelque chose aujourd'hui? Tu ne savais pas que ton père se LeBron James? Maintenant tu sais. J'ai un body count de 19 et j'ai à peine 14 ans. Oh my god! Excusez-moi, mais la majorité says well, c'est 15 à 14 ans. Vous pensez déjà à mettre vos jambes sur le plafond comme ça? Mais... Quoi? Je sais plus, mais je crois que j'ai un body count de 50, truc comme ça. Mais bon, j'ai 30 ans. Toi, tu as 14 ans, donc ça veut dire qu'à ce rythme-là, à mon âge, t'auras combien en body count? 500? Vois ça avec tes parents. Moi, je suis pas ton père. Je ressemble à ton père? Regarde-moi bien ce que je ressemble à ton père. Je sors tout le temps avec les amis de mon ex. Oui, mais c'est parce que t'es une souloupe. C'est ça l'explication que tu cherches. Tu es une souloupe. Parce que je comprends pas à quel moment tu sors avec les amis de ton ex. Tu cherches à faire quoi? Tu veux te faire sauter comme des nouilles? Je comprends pas. Non, mais t'es une Walpa, y a pas de... Franchement, et la team Walpa, je suis entièrement d'accord avec vous. Soyez des Walpa, soyez des souloupes. Franchement, moi je pars en Martinique en décembre là. Si vous pensez que je vais rester sage, moi je vais être une Walpa, une souloupe. Tu comprends ce que je veux te dire? Donc je suis pas du tout contre. Si tu es majeur, pas comme l'autre qui a 14 ans, tu veux devenir des nouilles sautées par tous les amis de ton ex, fais donc ce qu'il te plaît. Ici, on n'est pas la team Tana, tout ça, machin, bon, ça c'est ridicule. Ici, on est la team Walpa. Ça m'est déjà arrivé de fréquenter les amis de mes ex, franchement, parce que moi, je suis très toxique. Donc, si tu me fais une crasse, moi, personnellement, j'ai aucune difficulté à retrouver tous tes amis et à faire des nouilles sautées avec eux. Peut-être pas. Enfin, peut-être parfois, genre un petit peu l'année dernière j'ai fait ça, un petit peu cette année peut-être. Mais c'est parce que j'ai un trait toxique, c'est mon trait toxique. I'm sorry, c'est mon trait toxique, je suis comme ça. Je peux pas te juger sur ça, franchement. Je fais pareil, voire pire. Quand j'ai des ampoules aux pieds, j'aime les arracher pour les manger.
des ampoules. Tu parles de trucs qui font la lumière. Tu parles pas des bobos bizarres que t'as sur ton pied. Tu vas pas me dire que tu manges ça. Vous voyez la crise? La crise est là, la vie coûte cher maintenant. On est obligé de manger nos ampoules de pied pour pouvoir survivre et faire le plein de protéines, de vitamine E, de vitamine D et de vitamine pied. C'est horrible. Mais franchement, tu es vraiment dégueulasse. Mais tu fais ta vie, tu es une cochonne, tu resteras une cochonne. Comme ta mère, comme ton père, comme ta grand-mère et comme toute la génération de ton arrière-grand-mère. Je devrais être payé par la sécurité sociale en fait, au lieu de faire ça gratuitement sur YouTube et être démonétisé. Je bosse sur les pieds de ma cousine. Non, je bosse sur les pieds de mes cousines. C'est pas choquant. Mais c'est choquant. J'ai rêvé que mon père me... Avec mon prof de physique-chimie. C'est très bizarre. Ça. En mode t'as kiffé le rêve ou t'étais choqué ou est-ce que c'est un fantasme que tu as depuis très longtemps dans ta tête parce que t'es folle? Est-ce que ton père te tenait pendant que ton professeur de physique-chimie faisait des expériences? C'était comment exactement dans ton rêve? Genre vraiment c'est trop bizarre de rêver de choses comme ça. Comment tu te sens? Comment tu fais pour regarder ton père dans les yeux? Je n'ai que 17 ans et j'adore coquer et ça m'effraie. J'ai vraiment peur de rentrer dans une addiction. Mon mec me fait la gueule, du coup je n'ai plus à coquer. Ça me fait rire parce que... Comme on a popularisé le mot coquet, ça fait bizarre de voir des marines blanches dire le mot coquet à tout va, genre vous êtes à l'aise. J'hésite à le tromper du coup parce que j'ai plus à coquer. Trompe-le. Et coque. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Non, on n'est pas là ici pour tromper les gens. Soyez fidèles. Et c'est pas parce que vous n'avez pas à coquer en ce moment qu'il faut aller voir ailleurs. Ne faites pas comme moi. Franchement, soyez fidèles, soyez honnêtes. C'est tout ce que je peux vous dire, hein. Parce que tu vas aller coquer ailleurs et tu vas regretter. Je sais, je l'ai vécu. Tu n'as pas à coquer en ce moment, c'est pas grave, prends ton mal en patience. Par contre, si après 1-2 semaines, il t'a toujours pas donné à coquer, trompe-le et va coquer. Coucou, ma mère a coqué, putain c'est une vidéo spéciale coqué, a coqué avec mon copain devant mes yeux. Ah non, Eve, arrête de mentir, oui, donne-moi des preuves. Elle m'a envoyé son histoire, on va écouter l'histoire, ça a l'air d'être une histoire complètement tordue. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas les gars, on va découvrir ensemble, vous allez entendre l'histoire et vous allez juger avec moi si c'est vrai ou pas. Voilà, parce que j'ai pas de preuves concrètes. Donc je me méfie un peu parce que vous avez une manière de mentir. On a dit que vous nous prenez pour des imbéciles ici. Mais on va écouter ton histoire. En mode j'étais à l'école et je devais rentrer chez moi à Baie-Malo, désolé je sais pas c'est quoi. J'ai vu la voiture de ma mère et de mon copain. Je me suis dit ben mon copain sera avec moi ce week-end et je suis rentré, je suis monté dans ma chambre pour leur dire bonsoir. Quand je rentre dans ma chambre, j'ai vu ma mère et mon copain dans mon lit. Ils m'ont vu et ils ont demandé qu'est-ce que je faisais là. J'ai pas répondu, j'ai donné mon dos. Je suis allé chez mon père et à l'heure actuelle je sais pas comment ils vont et c'est pas mon problème. Ah donc t'as carrément quitté chez ta mère pour vivre avec ton père parce que ta mère a coqué ton copain. Maintenant, est-ce que l'histoire est vraie ou pas? Je sais pas, mettez en commentaire ce que vous en pensez de cette histoire parce que ça a l'air un peu gros, genre c'est... Donc je sais pas quoi penser, c'est peut-être vrai parce que je sais qu'il y a des mamans cochons. Mais là pour le coup, je sais pas. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Vous pensez que c'est vrai ou c'est faux? J'en ai marre qu'on me traite de baka gothique. Tout ça parce que je m'habille en noir et je me... Ah mais en même temps, tu fais un peu honneur au cliché là par contre. Tu veux qu'on t'appelle comment? Déjà baka gothique c'est mignon hein. C'est tout gentil, tout cute. Tu veux qu'on t'appelle comment? Sorcière? Maléfique? La meuf bizarre? Va consulter s'il te plaît, c'est très important pour ta santé. On rigole mais va consulter s'il te plaît. Merci Beyoncé, ta gueule. On est plus en septembre là, faut évoluer un petit peu, c'est démodé. Next. Je veux être en couple. Pour faire quoi? Pourquoi tu veux être en couple? Pour qu'on puisse te prendre pour une imbécile? Pour qu'on puisse te briser en 1000 morceaux? Briser ton cœur? Pour te retrouver à 4 pattes en train de pleurer et glisser sur tes propres larmes? C'est pour ça que tu veux être en couple? Pour qu'on te trompe? Qu'on te transmette des MST? Hein? Pour qu'un mec puisse venir ouvrir ta bouche dans ta bouche et faire la même chose à une autre fille? C'est pour ça que tu veux être en couple? Ou est-ce que c'est pour te faire quitter salement comme une C'est pour ça que tu veux être en couple? D'ailleurs, je vous ai demandé sur Instagram de m'envoyer vos messages où vous faites quitter. Donc du coup, on va lire ça tout de suite. À part tes salades, chérie, j'avale tout. Coucou. Bon, je pense que tu dors, mais je te dis bonne nuit quand même. Coucou. Coucou. Désolé, je dormais hier. Pas grave, ça va? Tranquille, et toi? Ça va. Pourquoi tu réponds à personne? Ou jamais? Non, tu t'en fous? Ok. Oh,
Jeanne me répond pas, y a pas moyen que tu m'appelles ou tu me la passes. Désolé, je dormais et de toute façon, je suis rentré chez moi, donc j'aurais pas pu te la passer. Bon, Aaron, au lieu de me laisser comme ça sans me parler ou même me répondre à mes messages, dis-moi si j'ai fait quelque chose de mal parce que là, tu sais pas à quel point je me sens seule. J'ai juste l'impression que t'es pas là, que tu t'en fiches de moi. Il n'a jamais répondu au message. Ah, ok. Il n'a toujours pas répondu. 2 jours après. Tu te fous de ma gueule? Tu quittes le groupe, mais y a pas moyen que tu me répondes? C'est quoi ton problème? Déjà que tu me quittes même pas? Je sais pas pourquoi, peut-être que t'as pas les couilles. Tu me réponds même pas. Et quand on est là, t'as même pas les couilles de nous regarder en face. Tu sais, tout à l'heure, on faisait que passer et tu t'es barré. Je sais pas ce que t'as, mais au moins réponds, je sais pas. Je sais que tu vois mes messages. Il n'a jamais répondu au message. Tu sais quoi? Va te faire... Et elle a bloqué Aaron. C'est comme ça que tu t'es fait quitter? Par message? Mais tu t'es même pas fait quitter? Tu t'es fait faire cac dessus là en fait. Le mec, Aaron, a pris ses fesses. Il a ouvert ses fesses sur ton visage et il a fait cac sur toi. Franchement, les gens qui font ça, vous êtes vraiment des chiens. Moi, ça m'est déjà arrivé que on n'ait pas le courage de me quitter. Of course, comment tu fais pour quitter? Tu vois, comment tu fais pour quitter ça, tu vois? Non, je rigole, on m'a quitté pas mal de fois, hein. Vous inquiétez pas, hein. On s'est tous déjà fait quitter, hein. Même Rihanna s'est déjà fait quitter, frère. Les gens qui n'ont pas le courage de nous quitter convenablement, à un moment donné, allez prendre un concombre et D'accord. Donc quand vous aurez fini de faire ça, vous pourrez revenir parmi nous dans la société. Mais en attendant, vous allez rester là où vous êtes, c'est-à-dire dans votre porcherie. 2e rupture. Je me suis lassé. Hein? J'arrive pas à m'attacher. Mais... Désolé, je me suis rendu compte aujourd'hui en te voyant. Ah. Non! 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 Non, non, c'est chaud. Les mecs, vous êtes horribles. Tu dis pas ça à la fille, tu dis pas que tu l'as vue aujourd'hui et que tu t'es rendu compte qu'en fait elle est trop laide et que tu vas pas réussir à t'attacher parce qu'elle pue. Je sais pas, dis-moi, Jonathan, voilà, t'es pas drôle, franchement, on n'a pas de points en commun et tout, voilà, donc je t'aime pas, tu vois. Mais ne me dis pas que tu m'as vu aujourd'hui et que tu t'es rendu compte que je suis laid. Non, ça je peux pas. Non, je suis désolé, non, ça par contre ça se fait pas. On peut dire plein de choses. T'es pas obligé de dire ça. T'es pas obligé de dire que tu l'as vu aujourd'hui et que tu as décidé, t'as eu le déclic, boum, tu la quittes. Doucement. Et puis t'es trop jalouse des personnes avec qui je suis, y a rien, puis c'est l'été, donc voilà, je préfère arrêter. C'est vrai que, franchement, honnêtement, faut pas se mettre en couple pendant l'été. Moi, en été, mon esprit, mon cœur et... On est tous en vacances. Tu veux être en couple avec moi? Pourquoi faire? Dégage! T'es une fille incroyable, t'es forte, blablabla, le discours habituel pour essayer de faire comprendre à la personne que c'est pas toi! C'est moi! C'est juste que, en fait, t'es laide, tu pues, t'es pas intéressante et il a pas envie d'être avec toi. T'es une fille incroyable, t'es forte, je le sais, prends soin de toi, Minimoys. Encore un peu, il dit, prends soin de toi, poteau. Prends soin de toi, mon ref. Vous voulez être en couple? Pour faire quoi? 3e rupture. Vas-y, je te quitte. Pardon? Tu me quittes en me disant Asie? Oh my god! Asie, je te quitte? Ah, vu que t'as pas les couilles de me le dire en face, tu me le dis par message? Au moins, il a les couilles de te le dire par message. Pas comme le premier là qui a juste fait le mort, hein. Donc tu peux t'estimer heureuse, ma belle. Heureuse. Tu es chanceuse, t'as de la chance. Calm down. Déjà, tu m'as bloqué pour je ne sais pas quelle raison. Tu m'as débloqué aujourd'hui, donc pour moi, tu peux vivre sans moi. Pourquoi tu l'as bloqué? Non, parce que moi je réagis exactement comme le mec, hein. Excuse-moi, tu m'as bloqué et après tu me débloques? Je suis une porte. Non mais mon Insta bug et ça se voit que tu voulais me quitter depuis longtemps, mais tu savais pas comment le faire, imbécile. En fait, attends. Tu sens que le gars veut te quitter, le seul truc que tu trouves à faire c'est le bloquer. Tu es bête. Parle-lui. Moi, franchement, je vous dis un truc. Je suis en relation avec une personne. Tu me bloques. Ne me débloque pas. Parce que quand tu m'as bloqué, là, je suis déjà en train de soulever une autre personne. Tu crois que je suis qui? Allez, dégage, nous deux, c'est fini, sale ce que tu es. Non. Tu vois, là. Écoute, Mathieu, j'étais d'accord avec toi parce qu'elle t'a bloqué, etc. Au lieu d'avoir une vraie discussion avec toi. Mais c'est pas une raison pour la traiter de sale. Ok? Tu vas trop loin, mon ref. Je suis avec toi, frère.
J'étais avec toi, et là maintenant, tu joues le débile en fait. Tu joues l'imbécile, la baba, couillon, mouton. Non, c'est pas comme ça qu'on parle aux gens, frère. Tu vois, là, tu mérites vraiment que je sors de mon studio, que j'aille trouver ton adresse et que j'aille retirer toutes tes dents une par une dans ta bouche. Ah oui, maintenant je suis une p... D'accord, au calme, mais n'oublie pas que c'est ta mère la chef. Allez, bye. Imbécile, va te faire... Franchement, si vous me demandez de noter votre rupture sur 10, vous deux, vous méritez un crachat sur votre visage, tellement c'est un manque de respect pour les ruptures en général, tellement vous méritez même pas une note en fait. Parmi toutes les ruptures que j'ai lues jusqu'à aujourd'hui, c'était 0. Rupture suivante. Ah, là on a un message concret, bien fait, et tout, on va lire ça, ça va être intéressant. Attendez, je me concentre, parce que là ça a l'air d'être très sérieux. Je me rapproche un petit peu, j'aurai pas une grosse tête à la caméra en me rapprochant, j'espère, parce que j'ai souvent une très grosse tête sur YouTube, et après quand les gens me voient en vrai, ils me disent « Oh mais je croyais que t'étais gros et que t'avais une grosse tête, mais en fait non. » En fait, je sais pas pourquoi c'est la caméra qui déforme mon visage, c'est désagréable. Swan, je veux te parler de manière sincère. J'ai jamais aimé écrire ce genre de message, bref. Ces derniers temps, j'ai du mal en général avec tout. Mes sentiments ont toujours été sincères envers toi. Oh, c'est trop chaud. Mais je sais pas si on devrait continuer tous les deux. Tu mérites quelqu'un de mieux, quelqu'un qui prend... Oh non, c'est bon. Les gens qui disent ça, non franchement, arrêtez. On s'en fout d'avoir une personne mieux ou pas mieux en fait. C'est vous qu'on veut. On sait très bien que vous avez des défauts, que vous êtes pas parfait, que vous êtes limite pas notre style en fait. Mais il y a quelque chose en vous qui a fait cette connexion là, tu vois, qui a fait qu'on a envie de voir où ça mène. On sait que vous êtes pas des gens bien pour nous. On sait que vous êtes de la merde en soi. Tu vois ce que je veux dire? Votre discours en mode tu mérites mieux et tout. On sait qu'on mérite mieux, on sait. C'est fou ça quand même, hein. Vous pensez vraiment qu'on est avec vous et qu'on pense que vous êtes la personne parfaite? Vous êtes nuls. Mais notre cœur vous a choisi. C'est compliqué à comprendre ça? On continue. Tu mérites quelqu'un de mieux, quelqu'un qui prendra plus soin de toi, quelqu'un qui sera là pour toi. J'ai pas la force et je ne me sens pas prête à investir dans une quelconque relation. Vous voyez quand c'est une fille qui quitte un mec, comment c'est bien fait, comment c'est paragraphé, comment c'est chat GPT, et vous les mecs, vous avez même pas la force de répondre parfois, vous avez même pas la force d'envoyer un message. J'ai pas la force et je ne me sens pas prête à m'investir dans une quelconque relation. J'ai un passé spécifique, tout le monde a un passé spécifique, qui complique tout et j'ai du mal avec les relations. On peut toujours rester amis si tu le veux. MDR. Si on est toujours amis alors que t'es mon ex, déjà je te soulève. Et de deux, c'est soit je te soulève, et du coup parce qu'on a toujours ce truc ensemble, ou soit, non, je vais soulever tes amis en fait. Ça c'est mon trait toxique, j'ai déjà dit en vidéo en fait, donc il est hors de question qu'on reste toujours amis. Franchement t'es incroyable, t'es gentil, attentionné, parfait. Ne croyez jamais les gens qui vous disent ça. Parce qu'il y a des gens qui vous disent « Je suis pas prête pour une relation, j'ai un passé compliqué, en ce moment dans ma vie ça va pas. » Pendant qu'il y a déjà un autre homme dans leur intestin grêle. Je vous jure, c'est la vérité. Il y a des gens, ils vous quittent, ils disent que c'est fini. Pendant ce temps-là, il y a déjà un homme dans leur intestin grêle. Pendant qu'ils envoient le message pour vous, il y a un homme qui joue dans son intestin grêle. C'est la vérité les gars, je vais pas mentir pour vous. Ça m'est déjà arrivé pas mal de fois. Faites-moi confiance. Ne croyez jamais quelqu'un qui vous fait comprendre qu'il vous quitte parce que vous êtes parfait. Ça n'existe pas. Si la personne te trouvait parfaite, même si la personne a des problèmes dans sa vie, même si la personne n'a pas le temps, même si la personne est cassée psychologiquement, elle est dans un hôpital psychiatrique branchée, elle va rester avec vous parce qu'elle veut pas passer à côté de vous. L'amour c'est comme ça, l'amour franchement, ça brise toutes les barrières. Mais si la personne a la flemme de vous, elle va vous dire vous êtes parfait, machin, t'es parfait. Parfois, je suis vraiment trop triste de rester avec toi parce que tu es vraiment parfait. Vous êtes imbécile, vous croyez vraiment des messages comme ça? C'est pas vrai ça. Donc t'es gentil, attentionné, parfait, mais je ne veux pas de toi parce que je m'en fous de toi et que j'ai déjà trouvé quelqu'un d'autre. J'ai traduit pour vous. C'est moi le problème. Oh. Et voilà. Nous y est encore. C'est pas toi le problème, t'es parfait. C'est moi le problème. Mais va te faire... Franchement, les relations, ça me met hors de moi. Hors de moi. C'est un honneur de pouvoir être à tes côtés. Je te souhaite en toute sincérité de rencontrer quelqu'un vraiment mieux que moi. C'est tellement hypocrite. Mais ça va pas de faire des trucs comme ça. Moi je crois pas à ce genre de message. Il y a une époque, je croyais en ce genre de message et je me disais c'est pas moi le problème, c'est juste que c'est pas le moment dans sa vie et tout. Et puis quand j'ai commencé à voir qu'en fait la personne me quitte pour aller coquer mes amis, coquer ma maman, coquer mes cousins, coquer. Je me suis dit, en fait, je suis un imbécile. En fait, tu me dis que je suis parfait
pour aller coquer au lieu de te reconcentrer sur toi. T'as besoin de temps, t'as besoin de te retrouver et tout. Tu vas aller coquer? Non. Non. Avant-dernière rupture. Non mais sérieux Elliot, premier degré, j'ai l'impression que l'effort marche que d'un seul côté et c'est que du mien. Tu sais, je t'aime beaucoup mais j'ai l'impression que tu ne m'aimes plus et que tu me prends pour une idiote. Et si c'est le cas, dis-le moi, maintenant. Moi je pense qu'une relation à distance ne peut pas marcher, on est beaucoup trop loin. Il y a 5 heures de route qui nous séparent. Je pense que tu devrais trouver quelqu'un d'autre, de mieux que moi. Je suis pas fait pour toi. Arrêtez, franchement, arrêtez, je vous en supplie. Arrêtez avec vos histoires de « tu dois trouver une personne mieux que moi ». Je sais qu'il y a mieux que toi, frère. T'es pas parfait. Depuis la fois où j'ai vu tes photos, j'ai su que tu n'étais pas parfait. Ça se voit. Mais j'ai quand même décidé de te faire rentrer dans ma vie parce que tu m'as fait rire, j'ai senti la connexion, t'as été honnête, sincère, même si t'es pas mon style, voilà, et que je n'aime pas forcément ton caractère, j'ai pris sur moi, j'ai mis mes critères de côté pour être avec toi. Et tu me quittes. Bouffon. Je suis bien avec toi. Il y a personne de plus attirant que toi dans le monde. Ma belle. Qu'est-ce que tu racontes? Ça va pas. Ne dis pas ça à une personne qui te quitte. Moi, tu me dis ça, je te bloque. Bloca, bloqué, blocon, blocus, bloc. Bloc. Je suis bien avec toi. Il n'y a personne de plus attirant que toi dans le monde. Je ne savais pas ce que c'était le véritable amour avant toi. Tu es unique en ton genre et c'est pour ça que je t'aime. Je te jure, le monde serait si ennuyeux sans toi. Et tu es la personne à qui je préfère parler. Quand tu es là, j'oublie tous mes problèmes. Oh, pas moi. Quand t'es avec moi, je pense à tous mes problèmes pendant que tu me parles en fait. J'ai les yeux comme ça. Tu me parles pas. Je suis en train de me dire, putain... J'ai oublié de payer ça. Merde, j'ai eu une amende et tout. Oh putain, faut absolument que j'appelle ma mère. Elle m'avait dit de la rappeler et tout. Oh, tu me parles là. Tu n'es même pas dans mon esprit en fait. Je t'aime vraiment de tout mon cœur. Et malgré la distance qui nous sépare, je t'aime. Et je sais que tu trouveras bien une solution. Après, si tu ne veux plus être avec moi, tu peux me le dire. Il t'a déjà dit, il veut pas être avec toi, tu pues. Tu peux me le dire, ce n'est pas grave. Oh, ce n'est... Voilà pourquoi il te quitte. Ce n'est... C'est comme ça que tu écris ce n'est... C'est C-E-N apostrophe E-S-T. Si tu écrivais correctement, il t'aurait pas quitté. Ce n'est pas grave, c'est la vie. Même si je t'avoue que je serais triste. Je peux savoir pourquoi t'envoies un cœur, après t'envoies trop en suspension et tout, mais en fait tu fais pitié. T'es là et tu mendies pour de l'amour comme ça. Un homme. Un homme, s'il vous plaît, un homme. S'il y a un truc qu'un homme déteste, c'est quand il te dit dégage et que tu es là à supplier. Il t'a dit dégage. Donc quand il te dit dégage, tu prends sur toi, tu te mets sur ton 31 tous les jours pour que lorsque tu le croises, qu'il se rende compte de ce qu'il a perdu en fait. T'es là à le supplier de rester, mais ça donne encore plus envie de partir. Dernière rupture. Il faut qu'on parle. Ne me dites pas ça. J'aime bien quand c'est moi qui dis ça, tu vois. Mais quand je reçois il faut qu'on parle, alors que dans ma tête tout va bien. Et je reçois un « il faut qu'on parle », c'est encore pire que lorsque tes parents te disaient « il faut qu'on parle, j'ai un truc à te dire, viens un peu, viens voir ça ». T'es avec une personne, la personne te dit « il faut qu'on parle ». Dis-moi, c'est fini. Me dis pas « il faut qu'on parle » parce que j'ai peur. Il faut qu'on parle. Qu'est-ce qu'il y a? En fait, ça fait un moment que je voulais te le dire. Tu veux dire quoi? Tu fais peur, Ryan? Eh ben, je veux qu'on se sépare. Attends, quoi? Mais pourquoi? Commence pas. Doucement. Doucement. La fille, elle est juste zazmoureuse. Doucement. Mais pourquoi tu veux qu'on se sépare? Explique-moi, s'il te plaît. Vas-y, c'est pour ça que je veux te quitter. Vas-y, c'est pour ça que je veux te quitter. Tu casses les couilles à savoir tout. Je veux qu'on se sépare car tu casses les couilles. J'aime bien.
J'aime bien, je pense, j'aime bien. C'est toxique comme j'aime, un peu de piment par-ci, un peu de piment par-là. Les deux ont l'air de vouloir se quitter entre eux, mais en même temps non, tu vois. Oh, j'aime bien. Et il reste encore une rupture, désolé, c'était pas la dernière. Donc on va lire vraiment la dernière pour de vrai. Gabriel va quitter sa copine. Écoutons ça. Coucou, toujours bon pour 18h ce soir? Coucou mon cœur, je suis désolé. Non, Gabriel, tu peux pas faire ça. Tu peux pas quitter la fille et commencer par coucou mon cœur. Tu la quittes. Donc tu lui dis à la rigueur coucou sale. Si il faut faire ça, faisons ça. Mais tu peux pas dire coucou mon cœur alors que tu comptes la quitter et briser son cœur en 1000 morceaux. Coucou mon cœur, je suis désolé pour ce que je vais t'annoncer. Qu'est-ce que t'as fait encore? On a déjà parlé, frère. Non, pas ça. J'ai rencontré quelqu'un sur les réseaux. Je suis tombé amoureux, mais merci d'avoir été là pour moi. Oh my God. Oh my God. Next. Vous avez des difficultés avec le mot respect et vous avez des difficultés avec le mot principe. Laisse-moi rire, la gosse s'appelle Emma par hasard? Et comment tu sais? Ah, parce que non, par contre, ça se fait pas. La dernière rupture, elle était vraiment horrible. T'es vraiment un chien, t'es fier de toi, tu peux l'être, car t'es le roi des chiens. Bravo à toi. J'ai déjà, je peux pas dire le mot, vous savez quand on a envie d'envoyer du liquide jaune aux toilettes, bah voilà, elle a fait ça sur son mec. Si vous comprenez pas, vous êtes imbécile comme d'habitude. Mais c'est pas grave, on a l'habitude de deal avec les imbéciles. Donc Emma, je vais regarder, en plus franchement je regarde sa photo de profil. T'es trop mignonne, trop mignonne. J'aimerais bien savoir comment t'as pu faire ça. Dire qu'on prend les métros avec vous. On va écouter son histoire. Alors j'ai 18 ans, je veux pas dire mon prénom. Ok Emma, on dira pas ton prénom dans cette vidéo, promis. Le mec avec qui je sortais me promettait plein de trucs par message, liés au C coup su, c'est quoi ça? Mais j'avais rien en vrai. Puis un jour il me demande de lui dessus, puis ça monte crescendo, je dois lui donner des ordres par message, l'attacher, l'insulter et lui donner des surnoms dégradants. Jusqu'au jour où on faisait des messages coquins par message. Et il me demande de lui ordonner de se mettre lui-même du liquide jaune dessus. Puis un jour, il me demande de boire beaucoup d'eau, donc je m'attendais un petit peu à ce qui allait se passer. Il m'a demandé de lui mettre mon liquide jaune dessus. Ce que j'ai fait, ça ne... je vais pas dire le mot, ça ne me faisait pas monter en moi du tout comparé au reste. Mais je l'aimais et je voyais qu'il en avait vraiment envie, donc je l'ai fait. Il était allongé dans la baignoire et moi, j'étais debout au-dessus de lui. Faut savoir que cette relation était super toxique. Il m'a éloigné de mes parents. Je voyais plus mes amis. Il me forçait à des parce que c'était mieux au lit et il me... de partout, dès qu'il s'énervait, ma psy avait carrément peur qu'il me... à un moment ou un autre. Je pense qu'on a déjà abordé ce type de sujet dans mes vidéos confessions précédentes, mais pas dans les détails comme ça, tu vois. Je suis jamais tombé sur une personne qui m'a demandé ce genre de choses. J'aimerais trop tomber sur une personne qui me demande ce genre de choses pour pouvoir lui dire non. Bien sûr, parce que je suis pas dans ce genre de bail. Mais j'aimerais trop lui dire non et lui demander plus d'explications, genre en mode explique-moi, tu veux que je te fasse quoi exactement, genre dans la bouche? Ah, ça, ah oui. Je sais pas, c'est trop bizarre. Mais en tout cas, heureusement que t'es sorti de cette relation parce qu'elle était plus que toxique et pour ta santé physique et mentale, franchement, Emma, heureusement que t'es sorti de cette relation, c'est chaud. Au revoir Emma, on se retrouve à bientôt pour une prochaine vidéo confession. C'était Emma! J'ai envie de prendre un verre avec toi. Seb, tu t'es trompé de concept ou même d'application. Voyons voir tes photos, genre Seb a beaucoup de toupets. Seb va à la salle. Seb a 50 ans. Seb passe souvent des vacances en Martinique. Par contre, si tu veux boire un verre avec moi, en vrai de vrai, Seb, paye le billet d'avion pour moi, comme ça je vais en Martinique, tout frais payé, et paye un hôtel aussi, s'il te plaît. On va boire ton verre, y a pas de souci. J'ai coqué alors qu'il y avait un chapelet à côté de moi. Oui bon, bah, écoute, c'est la vie, hein. Des fois on coque avec les photos de nos parents sur la table de chevet, ou on coque alors qu'il y a nos parents juste à côté. C'est la vie, faut coquer de toute façon, t'as envie, coque!
C'est tout pour cette vidéo les gars, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo confession. Je vous dis salut, n'hésitez pas à vous abonner à mon compte Instagram, j'attends pour participer à mes prochaines vidéos confession. Si j'utilise sur mon compte Instagram, j'attends dans les stories en sticker. Bye.